Et est-ce que Chapelle Immaculée Conception prend du feu? Si oui, qui ça à l'origine de l'incendie et comment situation est? Pendant la parlé là. Oui, c'est toute vérité parce que jusqu'à présent nous sommes sur place et c'est Major là qui campait, peut-être là déjà tombé brûlé. Mais jusqu'à présent nous n'avons pas joué l'origine du feu. C'est environ 2h du matin. Et moi entendu un bruit qui t'a fait au niveau de la commune. Bon, on est que c'est responsable que nous sommes obligés de lever pour nous regarder. Et qui fait le bien qui permet que le bruit ça dans la commune. L'arrivée, nous sommes vraiment, ouais, c'est l'église catholique qui commence à prendre du feu depuis des dos. Ce n'est pas d'elle qui commence. Et la population a fait tout effort qui gagne, personnel. Il y a avec beaucoup de l'eau, sous zone, nous avons commencé à aller tuyaux, déconnecter les tuyaux dans la zone pour nous avoir de l'eau plus facile, pour nous avoir de l'eau. La population a fait tout ça, capable d'éteindre du feu. Et bien avant que nous avons fait des contacts dans la ville locale pour nous appeler les autorités qui concernent, qui sont responsables au niveau des pompiers. Et bien ça nous dit que nous joignons qui pas de bonne réponse vraiment positive, nous avons fait tout le contact. Mais pour ne pas garder ça, il était vraiment pour machine, il était pour la police, il était dans la ville, il était deux machines pompiers. Il était vraiment arrivé, mais il était tard. Et du fait qu'il y a des papiers dans toute l'église, on connaît l'église de son l'église ancienne. Et qui permet que tout le bois qui est dans cette c'est de bois chrétien, puis c'est des dôme magistrat. Ça que bon bah architecte mais mon le dôme. OK. Il tombe net. Actuellement là c'est pompier qui fait éteindre du feu pour nous prendre toute nage de pour RTC Lyon lui-même pas. Maintenant ça provoque du feu ça magistrat d'après information. Jusqu'à présent on pas expliquer pas de monde qui a nous et histoire là parce que nous du feu nous qui ça les alentours qui reste juste là pas derrière il croit même il vient dans le feu et après nous moi et puis tout le monde vient pas pour de secours le même dossier c'est garder on dit c'est après mais dans l'église c'est ça spécial nous pas connaît qui passe qui ça rien qui permet que tu fais abandonner dans l'église. Merci un pile magistrat Bernardin, passons bonne journée. Merci. L'autre coup terrible. Bon, là encore, là, je me revois. Pratiquement, c'est dans la même période, ça, oui, c'est dans la période de Pascal. Oui, toujours grand pile affluence. Bon, c'est pratiquement une carte de visite là, qui prend un gros frappé avec l'architecte Daniel Eli, ancien ministre, ancien directeur général ISPAN. Nous allons regarder ça Chapelle Immaculée Conception. Bon, une mauvaise nouvelle qui réveille nous matin là à côté de ce qui a passé hier dans le portail Léogane et patrimoine ça et qui est ravagé par les flammes. Et Monsieur Eli, bonjour, comment il est? Bonjour Wilson, ça va? Bonjour à ce positeur. Nous bien contents de nous avons parlé avec nous dans notre circonstance. Chapelle Immaculée Conception, magistrat Miloa, Jacques Bernardin souhaite confirmer l'information pour nous et ravagé par des flammes incendies a déclaré matin pour qu'on origine et nous avons une information à ce niveau. Aidez-nous à comprendre et qui importance chapelle ça a, qui histoire chapelle là dans le parc national historique là, il est juste en face de citadelle de palais sans souci. Oui, effectivement, et c'est matin me lever là, je recevoir photo incendiaire et le directeur ISPAN moi pour alerter nous, pour informer nous de la situation. Bon, Chapelle Miloa fait partie de tout le complexe palais et il est construit dans les années vers 1810 à peu près, 1810-1813 et pour se servir de lieu de culte à complexe résidentiel qui palais sans souci. Et il était défouqué à la mort de Christophe en 1820, donc ça fait exactement 2 siècles. Et après ça, il a abandonné et subi dommage tremblement de terre 1842. Après, en 1932-33, il reprend couverture, toiture, qui était en dôme. Pas tout à fait même bien à l'origine, selon Gracchio de Pompio, mais qui était couvrir, enfin, résoudre le problème de remettre Chapelle en service. Et depuis là, il est en service. Et depuis quelques années, il présentait certaines faiblesses qui fait qu'il y a des fuites dans la toiture là.
et qui était dérangé justement célébration de culte à l'intérieur de l'UR. Et l'histoire était avec collaboration de l'Église catholique, particulièrement curé Millois, qui reprennent couverture et faire réparation. Depuis on va dire maintenant quelques années, depuis 2 ans à peu près, et chapelle là fait objet d'un projet de restauration, d'un grand projet de restauration, y compris Citadelle là, qui a concerné tous les monuments là par là, Citadelle, sans souci, Ramier. Et actuellement, nous avons dit que chapelle là fait partie d'un projet de restauration. Et c'est malheureux que, justement, pendant qu'il a fait étudier, il a fait lancer appel d'offres pour études, et je crois qu'il y a étudiants attribués, le catastrophe ça arrive là. Ce qui parle changer de donne, justement, de projet et qui parle modifier l'intervention qui parle faire. Daniel Elie, son perte inestimable. Ah oui, son perte, c'est sûr que l'incendie ça est causé là. Puisque, comme nous connaissons, le monument Sayo fait partie d'un parc national historique, Citadelle sans souci Ramier, qui est classé patrimoine mondial par l'UNESCO depuis en 1982 et classé patrimoine national en 1995. Et c'est un projet, c'est un monument majeur pour Haïti et pour le monde entier, puisque le classé patrimoine mondial à partir d'une série de critères bien définis qui fait partie de l'histoire de l'humanité. Dernière question, retour donc sur le travail que Albert Mangonès a fait avec un ensemble de jeunes et dans l'équipe là, si je ne suis pas correct ou à corriger. Moi, on retourne sur le travail, ça et l'importance de préservation et de patrimoine ça, et comme M. Doua aussi dit, le classé patrimoine mondial de l'UNESCO, et M. Elie. Oui, en 1979, l'architecte Albert Mangonès commençait avec ses propres moyens entamer restauration de monuments qui l'emportent là, c'est-à-dire Palais sans souci et Citadelle. Et il crée à ce moment-là un service de conservation des monuments historiques en 1976. Et qui parle devenu plus tard l'Institut de sauvegarde du patrimoine national qui est créé par décret présidentiel en 1978. Et pour monter opération ça, effectivement, Albert fait appel à une série de jeunes, dont moi-même j'entends dire et que je me souviens qu'Albert me cherchait pour m'a présenté thèse de sortie dans la faculté des sciences. Et depuis là, ça, il a intégré l'équipe de jeunes ça. Et que nous partions à aventure ça de restauration de la Citadelle et surtout aussi de fonds inventaire général de monuments historiques d'Haïti. Bon, effectivement, quelques années plus tard, l'UNESCO vient porter secours à l'initiative ça de restaurer les monuments du roi Christophe. Et maintenant, à partir d'une déclaration que fait la Citadelle là, initier un processus de faire classer Citadelle là sans souci et fortification de Ramier au rang de patrimoine de l'humanité. Et ce qui vient arriver en 1982 et qui commençait une levée de fonds pour restauration de monuments. Et de 1983 à peu près 82, 83 et jusqu'à ça a duré 10 ans de travaux que sous direction de Albert Mangonès et consultant tout jeunes qui nous formaient sur le tas et pendant l'opération et avec consultation technique de l'UNESCO, ils ont réussi à sauver Citadelle là et consolider provisoirement sans souci. Et à la fin de l'opération, on a dit que Citadelle a été sauvée, puisque l'opération que tu as fait, c'était empêcher que l'eau continue à abîmer. Et ça a été une rivière avec pose de différentes toitures à Citadelle. Et l'opération ça est minorité en 1987-88 à peu près. Et Citadelle là est pas de recevoir aucun financement d'envergure qui permette que, et ni sans souci, qui permette une restauration définitive. Et c'est il y a à peu près 3 ans qu'il aurait initié un vaste projet de consolidation et de mise en valeur de monuments Sayo pour l'encadre de développement touristique
de nos pays. Et c'est le projet PAST qui est financé par la Banque mondiale et monitoré ici par le ministère de l'économie et des finances à travers l'UPE. Et c'est pour ça qui est développé Kounia. Dernière question, c'est un constat depuis plusieurs décennies de l'État haïtien qui ne se donne pas les moyens ou qui n'alloue pas les moyens à la préservation du patrimoine historique, du patrimoine bâti en particulier. Il y a des gens qui qu'on a raconté presque avec les larmes aux yeux, incendie en janvier 1991 de l'ancienne cathédrale et de Port-au-Prince. Et je me rappelle encore du récit que m'avait fait récemment Daniel Supplice de Albert Mangoneski, les larmes aux yeux après garder destruction ça. Pendant la dernière décennie, ça a eu nouvelliste avec un monsieur qui s'appelle Pierre Chauvette qui a poussé pour que nous écrivions un kyrielle d'articles et Patrice Lerbourg et qui me fait un petit coucou, font un paquet d'articles sur question ça, patrimoine bâti au Cap Haïtien, Fort Liberté, dans le sud où j'ai été, et Fort Anglais, Fort des Oliviers, et son succession de batailles perdues, et Fort Dauphin à Fort Liberté. Ma dernière question est, est-ce qu'on croit qu'il y a l'espoir pour que l'État haïtien, pour que la société haïtienne, finalement, qu'il est nécessaire de valoriser tout son patrimoine, particulièrement son patrimoine historique, son patrimoine bâti? Daniel Elie, c'est vraiment ma dernière question. Donc, effectivement, je dis, c'est depuis que moi, je connais que je m'occupe de monuments historiques, c'est-à-dire ça remonte à la fin des années 70, je constaté justement perte, perte systématique de patrimoine ça. Alors que nous-mêmes, nous travaillons l'inventaire de monuments historiques, c'est-à-dire découvrir tout potentiel monument historique qui vient en Haïti, et c'est parallèlement que il y a démoli, il y a détruit, il y a disparu. C'était ancienne cathédrale que j'ai dirigé projet, pendant que j'ai dirigé le projet, et ils mettaient du feu là-dedans. Tremblement de terre là, en plus, il ravage un pied monument historique dans la capitale là, particulièrement. Et on va compter nombre d'éléments patrimoine qui disparaissent. Bon, c'est sûr que il y a un lien avec on manque de, on pourrait presque dire, en absence d'investissement dans la conservation de patrimoine. Budget sauvegardé, le budget dédié à même entretien, un budget d'entretien de la citadelle. C'est son budget qui entretient de la citadelle, son bail qui c'est l'argent d'entretien localisant, d'après moi, que je prends pour acheter matériel d'entretien à la citadelle. Et la citadelle là, son monument immense, il fait comme superficie près d'un carreau. Et pas de budget d'entretien spécifique à la citadelle, au personnel qui est c'est-à-dire que il est évident que manque d'investissement causé perte patrimoine ça. Et le regardé à chaque fois que justement un élément de patrimoine ça disparaît, automatiquement on peut lié à manque de fonds, manque d'entretien, manque de moyens que ils sont une sorte de parents pauvres. Et nous avons dit sur le secteur culturel, là, le ministre de la culture, budget de la culture, là, qui représente moins que 5% du budget national. C'est-à-dire que bon, on n'a pas qu'à faire rien avec au budget de ce genre. Juste payer l'emploi les techniciens, et puis c'est tout. On ne peut même qu'à déplacer avec un budget carré. Donc, c'est ça la réalité. Monsieur Elie, merci. C'est la réalité, mais c'est une réalité que, justement, on va parler de l'espoir, mais justement, c'est l'espoir ça qui me motive, justement, tous messieurs espoirs, tous jeunes garçons, ça, on dit que, c'est l'espoir ça qui est bien notre parce que nous croyons que, après un moment, vraiment, ça a pris beaucoup plus au sérieux et que, mon patrimoine à recevoir un budget qui correspond à richesse, immensité par rapport à pays. Merci un peu, monsieur Elie. Passons bonne journée. C'est un plaisir.
plaisir. Ou même tout. Nous t'as souhaité parler. Nous, l'autre c'est